Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, les postas de la Mañana, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les potos. Donc comme on vous l'a dit hier en aparté de la vidéo de Mbappé et Neymar, comme quoi ils vont prolonger avec Icardi, une réunion a eu lieu après le match contre Reims chez Neymar avec plusieurs joueurs, plusieurs proches du joueur et le Prince. Donc voilà, on va parler du Prince aujourd'hui. Donc Tamim Ben Hamadi Al Thani, voilà, le propriétaire du Paris Saint-Germain. Donc on va parler plus particulièrement de sa sœur aujourd'hui. Voilà, sa sœur aussi serait en pole position pour racheter un club de Ligue 1 du sud de la France. Donc, lequel? C'est ça la question. Et pourquoi? Quel est l'intérêt pour la sœur du Prince d'acheter un club en Ligue 1 pour concurrencer? C'est quoi l'intérêt? On va vous dire ça tout de suite. Donc, la sœur du Prince serait en pole pour acheter un club du sud de la France, mais lequel? Donc déjà, ce ne sera pas Nice. Parce que Nice vient d'être acheté par des investisseurs anglais. Ce ne sera pas à Nîmes, ce ne sera pas à Lyon, ce ne sera pas à Monaco, qui sont déjà avec les Russes. Donc, même si on ne sait pas vraiment quel club c'est, à part l'Olympique de Marseille, je ne vois pas quel autre club cette femme-là, sa sœur, pourrait acheter. Après, vous allez me dire, mais pourquoi la sœur du Prince, propriétaire du PSG, rachèterait l'Olympique de Marseille? C'est tout simple. Remettez-vous l'histoire en arrière. Il y a à peu près 30 ans. Marseille marche sur le championnat de France en gagnant plusieurs titres d'affilée. Il n'y a personne d'autre en Ligue 1 qui arrive à rivaliser avec eux. Bernard Tapie, à l'époque président et actionnaire, contacte Canal+ pour investir au Paris Saint-Germain et qui est comme objectif, comme projet, que le Paris Saint-Germain concurrence l'Olympique de Marseille. Donc c'est Bernard Tapie qui a en amont négocié pour que Canal+ arrive au Paris Saint-Germain, ce qui a été fait, et après il y a eu une vraie concurrence entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Paris a gagné le titre en 86 et 94 avec Arthur Georges et Gérard Rouillet, et il y avait vraiment une vraie rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Donc le but pour le Prince, c'est de mettre sa sœur en propriétaire d'un club du sud de la France et l'Olympique de Marseille. Alors vous allez me dire, pourquoi l'Olympique de Marseille? Club ennemi du Paris Saint-Germain, de toujours. Pourquoi on irait les renforcer eux? Bah tout simplement parce qu'il n'y a que eux à renforcer. Et que eux, le Prince, veut que la Ligue 1 ait un niveau supérieur. Parce qu'on voit le niveau de jeu de Lyon en ce moment, on voit le niveau de jeu de Marseille et beaucoup d'autres équipes. Quand tu vois le jeu de Bordeaux hier, c'est inadmissible. C'est une honte, c'est une insulte au football. La Ligue 1 est très faible. Donc eux, ils ont fait leur boulot. Ils t'ont amené Neymar, ils t'ont amené Mbappé, ils t'ont amené des Zlatan, ils t'ont amené des grandes stars au Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que il faut que des investisseurs arrivent en Ligue 1. Et pour eux, ce serait une belle vitrine d'amener Marseille à rivaliser avec Paris. Dans le plan commercial, c'est magnifique. Dans le plan marketing, c'est exceptionnel. Parce que, c'est vrai, vous allez être dégoûté, Marseille pourrait se renforcer avec plusieurs grandes stars. Mais il pourrait rivaliser avec Paris. Et au moins Paris, peut-être même avec Lyon, qui pourrait progresser. Monaco, il y a des investisseurs russes. Nice, les investisseurs anglais. On va voir ce qui va se passer dans les années à venir. Ce serait plus facile d'amener des stars en Ligue 1, le niveau de Ligue 1 progresserait, et Paris aurait une vraie opposition. Comme on voit dans tous les championnats où il y a 2-3 équipes qui se dégagent. À Paris, on sait très bien, avant le début de saison, à 99,9999 que Paris va remporter la Ligue 1. Voilà. Depuis les Qataris qui sont là, on n'a pas gagné contre Monaco parce que Monaco a été exceptionnel. Mais on a vu que Monaco, dans la durée des années, ne peut pas rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Sur une année, ils ont réussi à faire de l'exploit, mais après, tous les joueurs sont partis, ils ont été obligés de vendre Mendy, Mbappé, et beaucoup d'autres. Bakayoko, Fabinho, et j'en passe. Donc voilà. Donc l'objectif pour le Prince, c'est que sa sœur
qui pèserait à peu près, parce qu'elle a une fortune indépendante à celle du prince, parce que eux ils ont tous leur fortune indépendante, à peu près 2,5 milliards d'euros. Et eux, leur but, en allant à Marseille, c'est non seulement que Paris est une rivalité, parce que quand tu vois dans les autres championnats, bon, en Angleterre, hein, tu as City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, beaucoup de clubs qui peuvent rivaliser pour le titre. Paris en Espagne, Barcelone, Real, Atlético. En Allemagne, Dortmund, Bayern Munich. Voilà. Donc moi, je vois que l'Olympique de Marseille. Comme je vous ai dit, c'est bouché dans le sud. Ils vont pas aller à Nîmes, ils vont pas aller, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ils vont pas aller à la SCAN en national. Donc voilà. Donc, ça pourrait nous énerver les supporters parisiens. On va dire, oh non, maintenant ils vont être forts. Pourquoi le prince, propriétaire du PSG, il va renforcer Marseille? C'est juste pour avoir une opposition et pour relever le niveau de la Ligue 1, renouveler encore les droits de télé, parce que c'est vrai que 1 milliard, c'est quand même 1 milliard, c'est magnifique, hein. C'est grâce à Neymar et Mbappé. Mais à personne d'autre. Et voilà l'objectif. Il ne faut pas croire que Paris veut faire plaisir à Marseille. Ils veulent juste renouveler le niveau de la Ligue 1. Parce que c'est plus possible. Et les Qataris veulent une vraie opposition. Donc comme ils voient que maintenant beaucoup d'investisseurs viennent en France, là Ratcliffe, qui a racheté Nice, a de grosses ambitions pour l'OGC Nice. Donc si c'est bien géré, Nice pourrait prétendre à un top 5 tous les ans. Peut-être la saison prochaine ou dans 2 ans. Lyon, il y a quand même un projet. Ils sont propriétaires de leur stade. Ils ont de l'argent. Monaco a de l'argent. C'est quand même une équipe qui est souvent en Ligue des Champions. Paris, on sait, ils surfent et marchent sur la Ligue 1. Peut-être des investisseurs seraient intéressés par Nantes ou Saint-Etienne. Donc, moi, j'ai pas dit qu'ils vont aller à Marseille, la sœur du prince. Mais si elle est en pole position pour un club en France, ça peut être que Marseille. Gros club, ça peut être que Marseille. Donc voilà. Donc ça pourrait se passer comme il y a 30 ans, quand Tapi était propriétaire de Marseille et a appelé Canal pour qu'ils investissent à Paris, pour qu'il y ait une vraie opposition entre Paris et Marseille. Moi, franchement, je vous dis la vérité. Bon, ça m'embêterait parce que Marseille, c'est sûr, s'il se renforce avec un propriétaire comme ça, elle aura de l'ambition. Elle aura quand même moins d'argent que les Qataris. Il faut être précis. QSI, allez vérifier. QSI, c'est un groupe d'investisseurs qataris qui pèse plus de 95 milliards d'euros. Oui, 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 me dites pas en commentaire, tu rêves, t'es un rêveur. 95 milliards d'euros. Un 9 et un 5. 95 milliards d'euros. Vous pouvez aller vérifier. Voilà. Elle, sa sœur, apparemment sa sœur, elle pèserait 2,5 à elle tout seul. Donc c'est beaucoup plus que ma courte. Hein. Faut dire la vérité, hein. C'est beaucoup plus que ma courte. Donc voilà. Donc leur objectif, c'est que Paris a une réelle opposition, parce qu'on voit que les équipes sont tellement faibles en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Avant de poursuivre les poteaux, j'ai une grosse info pour le remplaçant de Thomas Tuchel. Tout le monde nous parle de Allegri, tout le monde nous parle de Mourinho. Si jamais ça devait très mal se passer pour Tuchel dans les semaines et mois qui viennent, tout le monde a ces 2 mots-là à la bouche. Je fais juste une aparté, après je reprends. Et ben, ce sera peut-être pas eux qu'on croit. Il y a un 3e larron qui pourrait peut-être venir au Paris Saint-Germain. Et ce ne serait pas Allegri et Mourinho. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Donc voilà, pour en revenir, moi je trouve ça très louable. Après, c'est vrai que ça me dérangerait que ce soit à Marseille, parce que j'ai pas envie qu'ils se renforcent. Mais voilà. Pourquoi pas avoir enfin une vraie opposition à un grand Lyon, un grand Marseille, même si on les déteste, un grand Nice, un grand Saint-Etienne, un grand Bordeaux, un grand Nantes. Voilà, pour avoir enfin un bon championnat avec des grands matchs, avec une vraie opposition, où nos grands joueurs pourraient vraiment montrer tout leur talent. Là, tu vois, hier, le match contre Lyon, le match contre Bordeaux, je me suis fait chier. Voilà, je me suis fait chier hier contre Bordeaux. Je me suis fait chier. Alors, quand t'enchaînes après un Atlético Real Madrid, c'est là que tu dis, mais quand est-ce que je vais avoir une meuf, frérot? Parce que hier, franchement, je serais sorti avec ma meuf et je serais pas allé regarder Bordeaux-Paris Saint-Germain et Atlético Madrid, Real Madrid. 2 matchs pourris. Là, maintenant, il y a les sardines qui vont jouer. Donc voilà les potos, hein. Voilà l'information qu'on vous a dit hier et qu'on vous donne avec plus de détails. Hein. La sœur du prince Al-Thani serait en pôle pour acheter un club du sud de la France. C'est tout ce qu'on sait. À part Marseille, je vois pas ce que ça peut être. Hein. Voilà, à part les sardines, je vois pas ce que ça peut être. Hein.
Donc voilà, objectif, hein, ramener du liquide, ramener des joueurs et des stars dans le championnat de France, avoir une vraie opposition pour le Paris Saint-Germain, plus les autres investisseurs qui ont investi à Nice, les Lyonnais et d'autres, et les Bordelais aussi, qui ont des investisseurs américains. Redresser le niveau de la Ligue 1 parce que c'est plus possible. Augmenter aussi, ce qui est important, les droits de TV, même s'ils sont déjà quand même très gros, avec 1,1 milliard d'euros, ce qui en fait pour l'instant officiellement le deuxième championnat le plus cher derrière la première ligue. Donc merci Neymar et Mbappé. Donc voilà les potos, on ne peut pas vous dire exactement quand ça va se faire, quel club, même si on pense que c'est l'Olympique de Marseille, c'est certain. Mais quand ça va se faire, tout ce qu'on sait c'est que c'est en pôle. Voilà, et apparemment certaines sources nous ont dit que McCourt voudrait vendre l'Olympique de Marseille, Zubizarreta est sur le départ, McCourt, son projet Champion Project, c'est Loser Project. Donc voilà les potos, voilà pour l'info du jour. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que ce serait bien pour la Ligue 1 que la sœur du prince rachète un club de la France et Marseille? Est-ce que ça vous dérange? Vous voulez pas que Marseille soit renforcé pour rivaliser avec le PSG? Vous voulez qu'il reste nul? Ou est-ce que vraiment, même si c'est l'Olympique de Marseille et qu'on les aime pas, il faut quand même espérer qu'ils achètent Marseille, parce qu'ils pourront pas concurrencer Paris même, hein, mais ils pourraient avoir une vraie quand même opposition avec vraiment de l'argent qui rentre et qu'ils amènent des stars, et au moins Paris aurait une vraie opposition et on aurait un meilleur championnat avec les autres équipes qui auraient des investisseurs aussi. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes contre ou pour cette possibilité. Puis grosse info sur peut-être le futur coach du Paris Saint-Germain et le remplaçant de Thomas Tuchel, qui ne serait donc peut-être pas Allegri et Mourinho. Donc si on atteint les 250 likes dans cette vidéo, on vous donnera peut-être le possible successeur de Thomas Tuchel si jamais ça se venait à mal se passer les potos. Donc voilà, donc bombardez la barre de likes, likez, 250 likes, partagez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez de ce projet de rachat du sud de la France pour la sœur du Qatar, de la prince du Qatar. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Puis moi je vous souhaite une bonne vidéo. À 250 likes, on vous donnera peut-être le remplaçant, la grosse info, le peut-être remplaçant de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Tchuss les potos!